Bonjour à tous, bienvenue, 7 minutes chrono chaque jour sur TL7, la parole aux personnalités du département de la Loire. Le 18 septembre prochain aura lieu le salon TEP à Andrézieux-Bouthéon, 5e édition de ce salon consacré à la transition énergétique et à l'éclairage public notamment. On va parler nouvelles pratiques, bonnes pratiques pour les collectivités notamment. Je suis en compagnie de Marie-Christine Thivan, qui est présidente du Ciel Territoire d'énergie et par ailleurs maire de Sorbier. Marie-Christine Thivan, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Chaque année, on a le plaisir de représenter ce salon TEP qui grossit chaque année et qui revient donc à Andrézieux-Bouthéon. On rappelle ce que c'est que ce salon et quel est l'objectif poursuivi. Alors ce salon, c'est un salon de la transition énergétique et numérique, de l'éclairage public, comme vous l'avez dit, des mobilités et auquel on a adjoint depuis la dernière édition un village de l'emploi, oui, pour compléter, puisqu'on s'est rendu compte que dans tous ces domaines-là que je vous ai cités, c'était parfois difficile de recruter et c'était parfois des métiers intéressants mais peu connus. Donc ça permet aussi de faire le lien avec le grand public. Donc tout un tas de partenaires sont réunis, hein, c'est un salon avec des conférences, on en parlera. De quoi parle-t-on et quelles sont les nouveautés, les grandes tendances de cette édition 2025 ? Alors les nouveautés, alors on a un salon, donc c'est la transition énergétique et numérique, c'est toujours un salon de l'innovation, hein, on l'a axé là-dessus, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va relier le numérique avec les objets connectés à la transition énergétique, tout simplement, et on fait des passerelles entre tous ces sujets d'innovation à l'occasion de ce salon, grâce aux à peu près 50 entreprises qui participent et qui vont nous présenter leurs nouveautés. C'est ça, c'est des offreurs, des apporteurs de réponses aux collectivités qui souhaitent engager des démarches plus vertueuses dans leur consommation. Vous vous rendez compte que vous, en tant que maire, on est suffisamment au fait, quand on dirige une commune, des évolutions techno, de ce qu'on peut mettre en place pour, je sais pas, économiser l'énergie ? Ah oui, on a un vrai enjeu sur ces sujets qu'on porte et on accompagne bien au Ciel sur tous ces sujets, parce qu'on a un vrai enjeu sur nos bâtiments publics, oui, et sur l'éclairage public, sur notre patrimoine public, pour lequel il faut à la fois faire des économies d'énergie, moins émettre de CO2, et puis déjà remplir les objectifs qui nous sont demandés par la loi sur le bon suivi de nos bâtiments. Et en termes de contraintes économiques, c'est encore plus prégnant. Il faut encore plus avancer dans ce sens. Oui, et je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de paramètres à prendre en compte. Et si on veut progresser dans nos dépenses énergétiques, c'est à la fois technologique, c'est aussi les usages. Et pour connaître les usages, parfois il faut aussi mettre des capteurs pour bien connaître un peu le fonctionnement de ces bâtiments, parce qu'on se rend compte parfois qu'on ne sait pas toujours... on a un planning, mais en dehors du planning, il se passe aussi des choses. Donc c'est un peu mettre tout ça ensemble et proposer des solutions. Et si elle est là pour accompagner les communes, pour proposer des solutions, alors avec des retours sur investissement plus ou moins longs, des choses plus ou moins approfondies. Et parfois, simplement, une commune, elle a l'idée de ma chaudière est un peu vieille, je vais la changer. Là, c'est peut-être le moment de se dire, bon, si je change ma chaudière, il faut peut-être que je regarde aussi l'isolation avant, il faut peut-être que je regarde d'autres choses. C'est un peu tout cet ensemble-là qu'on va retrouver. Et puis après, on a toute cette partie éclairage public qui évolue énormément aussi, puisqu'on est passé, maintenant on a les LED, mais au-delà des LED, on a maintenant tout ce qui est commande par des objets connectés d'éclairage public. On a beaucoup de nouveautés aussi dans ce domaine. Et qu'on retrouvera donc sur ce salon. Et qu'on va retrouver sur ce salon. Je voudrais qu'on parle d'une nouveauté, c'est le lancement d'un nouveau projet que vous organiserez à l'occasion du salon de TEP. On parle d'utiliser la fibre optique d'une manière un peu originale. Oui, ça c'est l'entreprise Vie à Vie qui est sur Saint-Étienne, qui a un département innovation et qui réfléchit, qui travaille sur l'utilisation de la fibre, où la fibre devient un capteur. La fibre est capable, si elle est enfouie sous terre ou le long d'une paroi, d'être capteur de toute vibration, un capteur acoustique quelque part, et qui peut nous permettre d'aller plus loin dans la surveillance. On voit bien aujourd'hui que le changement climatique, on a plein de choses à surveiller, qui bougent, et pour leur permettre de mieux travailler, ils avaient besoin un peu de pouvoir dérouler de la fibre optique sur de plus grandes distances. Mmh.
Et voilà, un petit partenariat avec THD 42 Exploitation, qui est notre délégataire, va permettre cette utilisation de la fibre pour ce type d'expérience. Parlons à présent et revenons sur la notion d'emploi, c'est-à-dire que tous les demandeurs d'emploi peuvent s'inscrire et puis participer au Salon TEP avec de réelles opportunités parce que ce sont des secteurs d'activité qui embauchent fortement. Comment ça va se passer et comment est-ce qu'on peut conseiller les personnes qui voudraient participer à ce salon? Tous les partenaires, France Travail, Mission Locale, CAPEB, Cap Emploi, et Greta Loire, tous ces partenaires seront présents. Donc ils ont informé un peu les personnes qui recherchent de l'emploi, mais ça peut être aussi des gens qui se posent la question d'une reconversion dans un domaine technique, mais aussi au service, enfin dans le service public, avec des valeurs. Et donc ces gens auront la possibilité de venir. Il y a un bus au GNV qui est affrété par GRDF et qui va partir de France Travail au Technopôle, qui va faire plusieurs arrêts auprès des missions locales et des agences France Travail pour arriver au câble à Andrézieux-Bouthéon. Il y a un job dating qui est prévu en fin de matinée, vers 11h30. Et puis, si ça se passe comme la précédente édition, qui était la première sur la partie emploi, eh bien, il y a des embauches qui sont concrétisées sur ce salon. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous de France Travail pour ça. Le temps passe. Je dois vous dire qu'il y a aussi des conférences. Une conférence de Déborah Pardo, qui est exploratrice scientifique, des tables rondes également. Marie-Christine Thivan, j'aimerais que nous terminions par la mairie, parce qu'en mars prochain, en mars 2026, il faudra voter pour les élections municipales. Vous êtes maire de Sorbiers depuis novembre 2018, réélu en 2020. Est-ce que vous avez décidé de ce que vous ferez en mars prochain? Alors en mars prochain, j'ai une personne de mon équipe qui sera tête de liste. Donc c'est lui qui prendra la relève en 2026. Et voilà, donc l'équipe se construit, il y a une partie qui reste, il y a des personnes intéressantes qui se proposent de venir compléter l'équipe, donc c'est en bonne voie. Au bout d'un mandat et demi, il fallait passer la main à la mairie. Alors c'est un mandat et demi, mais j'ai commencé mes missions municipales en 2001, donc ça fait 25 ans déjà, en étant conseillère municipale, puis adjointe. Et voilà, il faut penser aussi à la succession à un moment donné. Et vous resterez dans la politique de Sorbiers? Alors, en fait, moi, je pense que j'aurais toujours envie de m'engager. Alors, à voir comment se concrétisera cet engagement. Bien, affaire à suivre. Merci beaucoup, Marie-Christine Thivan, d'être venue nous présenter le 5e Salon TEP. C'est le 18 septembre prochain, c'est au CAB, le complexe d'animation des Bords de Loire, à Andrézieux-Bouthéon. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour bénéficier d'entrée et venir participer à ce salon. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, sur TL7. À demain.